continuer avec l'exposé. Continuer avec l'exposé. Non, importance de la communication. Importance de la communication. Nous sommes dans le chapitre 3.6, la communication. Ça, on modifie la communication. On va parler des concepts de base de la communication et les différentes composantes et les facteurs de la communication. On va parler des politiques de communication bien aussi. Obstacle à la communication. Voilà. OK. Donc maintenant, nous allons parler de l'importance de la communication. Alors, quelle importance la communication a en réalité? Alors, la communication a une grande importance. Donc, elle nous permet d'avoir l'influence d'opinion publique, c'est-à-dire d'influencer le public, la manière, la façon dont vous allez vous communiquer. Elle nous permet de pouvoir d'influencer l'opinion par exemple du public. Et deuxièmement, elle nous permet aussi de communiquer, c'est toujours d'influencer. Et ensuite, elle permet d'être plus ouvert aux autres. Ça, c'est la communication. Alors ça, c'est important, la communication. Je vais pas d'accord. Donc, on peut avoir plusieurs importances de la communication, mais cependant, on résume ça en trois. Nous avons dit que normalement, elle nous permet de pouvoir d'influencer l'opinion publique. Deuxièmement, de communiquer, c'est toujours d'influencer. Alors, troisièmement, permettre d'être plus ouvert au public. Alors, communiquer, c'est de parler à quelqu'un, c'est de communiquer, c'est de parler à quelqu'un. Parler, maintenant, cependant, correspondre, veut dire par définition, c'est de communiquer par écrit avec quelqu'un. Correspondre, c'est de communiquer par écrit avec quelqu'un. Voilà. Maintenant, quels sont les moyens de communication? Pour les différents moyens de communication, parler, c'est un moyen de communication. Parler, mais il faut bien parler parce que la communication a si grande importance et nous permet de communiquer ouvertement avec le public, c'est vrai. Donc parler, c'est le premier moyen de la communication. Deuxièmement, c'est écrire, on peut communiquer par écrit aussi. On peut communiquer par écrit. Une entreprise peut faire passer un message et que les responsables, de notre direction du service quelconque qui voudrait faire passer le message, on peut écrire normalement dans un document administratif. Un document écrit, soit dans une note de service, soit une note, soit un mémo quelconque. On écrit ça juste pour qu'on puisse aviser tous les employés. C'est bien. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut communiquer par écrit, on peut communiquer aussi par parler, on peut communiquer par des symboles, on peut communiquer par des symboles. Voilà. Donc, on peut communiquer aussi par des symboles, par des signes. On peut communiquer aussi par des gestes, même par la couleur, par exemple. Quand on va sur un tableau, qui est fait normalement les signes culturels, authentiques. Donc, ces dessins normalement attirent l'attention de quelqu'un, donc la personne vient d'achalander le tableau. Donc, ça attire sur la personne, ça c'est une forme de communication. Alors, pourquoi ils sont considérés normalement la couleur comme étant une forme de communication. Voilà. Maintenant, quels sont les principaux obstacles à la communication? Toujours le co-management leadership, donc le chapitre 6 à la communication, je crois que c'est le chapitre 6 ou 7 à la communication. Donc, les principaux obstacles à la communication, normalement, il y a trois grands obstacles à la communication. Premièrement, c'est obstacle technique, c'est obstacle technique en réseau. Il y a aussi obstacle psychologique en mauvaise foi. Il y a obstacle organisationnel, c'est-à-dire
les responsabilités des parties par exemple prenantes, les responsabilités des parties prenantes. Voilà. Donc, il y a 3 grands obstacles à la communication. Le premier obstacle d'abord, c'est l'obstacle technique. Là, ici, la question des réseaux. On parle d'obstacle psychologique, mauvaise foi. Voilà. Maintenant, il y a aussi obstacle organisationnel, les responsabilités prenantes. 3 grands obstacles. Un, obstacle technique, obstacle psychologique, et obstacle organisationnel. Maintenant, la communication verbale. La communication verbale, ici on parle de voix, diction pour la voix, c'est la hauteur par exemple de voix, l'intensité, le thème. Maintenant, il y a aussi vraiment la diction, c'est-à-dire la prononciation, l'articulation, débit, pause, l'intonation. Voilà les 4, voilà normalement les obstacles, les 2 formes de communication verbale. Alors, un, c'est la voix. Alors, la voix, la hauteur de la voix, l'intensité, il y a timbre. L'addiction, c'est l'addiction. L'addiction, c'est la prononciation, l'articulation, le débit, ensuite on a la pause, l'intonation. Alors, ça c'est la communication verbale. La communication verbale peut se faire par là. C'est la question de voix, la question de diction. Voilà. Et ensuite, alors, il y a la communication non verbale. C'est la communication verbale et la communication non verbale. Voilà. Pour la communication non verbale, ici, on parle de proxémique. Voilà. On parle de localisation des gestes, donc visage mimique. Il y a le regard. Le regard, c'est une forme de communication verbale, le regard. Voilà. Donc, pour la forme de communication non verbale, c'est proxémique, il y a localisation, les gestes, il y a visage et mimique, ça se fait aussi le regard. Encore, un petit résumé, importance de la communication, petit résumé. Alors, et pour importance de la communication, petit résumé, excuse là. Donc, il y a le pouvoir d'influencer. Alors, pour l'importance de la communication, il y a 3 grandes importances. D'abord, il nous permet d'avoir le pouvoir d'influencer le public. Deuxièmement, de communiquer, c'est toujours d'abord d'influencer, mais de permettre d'être plus ouvert aux autres. Alors, principaux obstacles à la communication. Il y a 3 grands obstacles à la communication. On parle d'obstacles techniques, obstacles psychologiques, obstacles organisationnels. D'obstacles. On parle des formes de communication. Il y a la communication verbale, la communication verbale, la communication non verbale. La communication verbale, on parle de la voix, on parle de la voix, pour la voix c'est la hauteur, la voix intensité.
Et ensuite, en production, la prononciation. Il y a la production, c'est la prononciation, l'articulation. Il y a des débuts pauses, ainsi que normalement l'intonation. Voilà. Maintenant, pour la communication non verbale, la proxémique, il y a localisation, les gestes, le visage et mimique, le regard, ça c'est la communication non verbale. C'est la communication non verbale. Maintenant, acquis de la formation, donc renforcement des connaissances sur le management et le leadership, renforcement des connaissances de la planification, organisation de travail, d'équipe et contrôle, développement des techniques de communication interpersonnelle et de communication d'entreprise, la favorisation de l'examen du soir, application de la roue périodicée, maintenant application de l'objectif SMART, et ensuite la capacité d'analyse des situations. J'ai peut-être encore les différents acquis de la formation en management et leadership, cette théorie, renforcement des connaissances sur le management et le leadership, sans oublier cette théorie, renforcement des connaissances de la planification, organisation du travail, d'équipe et contrôle, développement des techniques de communication interpersonnelle et de communication entreprise, la valorisation de l'examen du soir, l'application de la roue PODC, c'est la planification de l'organisation, la direction, le contrôle, l'application aussi de l'objectif SMART, nous avons expliqué. La capacité d'analyse des situations, c'est acquis formation, et le renforcement des méthodes de gestion d'équipe et des ressources, le renforcement des méthodes de gestion d'équipe et des ressources, et ensuite l'incitation au sens de l'initiativité. L'incitation au sens de l'initiativité, de l'initiative. Voilà. Maintenant, quelles sont les valeurs ajoutées pour l'administration? Donc, les différentes valeurs ajoutées pour l'administration, c'est la rationalité de la prise de décision, l'efficacité et l'efficience de la gestion, le renforcement de la communication interne, de la communication externe, le respect de la hiérarchie, amélioration de la planification des tâches, réduction du délai d'exécution des tâches. Donc, en gros, pour les acquis de la formation, encore acquis formation salariée, qui c'est formation management leadership de cette théorie. Premier acquis enseigne que on parle de renforcement des connaissances sur le management, le leadership. Deuxièmement, le renforcement des connaissances de la planification, organisation de travail d'équipe et en même temps de contrôle.
Et ensuite, développement des techniques de communication interpersonnelle et de communication dans l'Église, la valorisation des examens sur l'application de la roue, quelle roue, le roue en management qui s'est POPC, la planification de l'organisation, la direction et le contrôle, et il y a aussi l'application d'objectifs SMART, voilà, et la capacité d'analyse des situations, Donc, le renforcement des méthodes de gestion d'équipe et des ressources, et ensuite, l'incitation au sens de l'initiative. Les valeurs ajoutées pour l'administration, les différentes valeurs ajoutées pour l'administration, nous sommes tous dans ce cours. D'abord, c'est la rationalité de la prise de décision. Deuxièmement, c'est l'efficacité et l'efficience de la gestion. Alors, troisièmement, le renforcement de la communication interne et la communication externe. Donc, le respect de la hiérarchie, l'amélioration de la planification des tâches, réduction du délai d'exécution des tâches. Alors, en gros, nous allons résumer la formation basant sur le management, leadership et cette théorie. On va faire ça rapidement. Voilà. On va faire ça rapidement. Alors, tâchons d'abord de présenter une petite information sur les informations sur le SABUS, par exemple, du cours. Donc, c'est déjà fait, mais on le refait encore. Donc, on présente ces concepts et ces théories des phénomènes de leadership au sens, par exemple, de l'entreprise. Ce cours, alors, téléchargé au format PDF sur d'abord 25 pages, dont la taille du document 995 KB, et qui est édité par Stéphane Jacques, professeur de management, et des conseils avec M. Pichonneau Jimmy, malheureusement, ce n'est pas mentionné là. Et cette formation que j'ai déjà élaborée pour les étudiants à l'École Faubourg de Montréal. Voilà. Maintenant, leadership des traits de personnalité et des déterminants des trajectoires spécifiques, analyse classique par les traits de personnalité. Il y a les leaders, explication scientifique orientée, la théorie, conformément, etc. Tout ça, c'est un ensemble de modèles de construction politique, modèles de leadership situationnel. Donc, tout ça, c'est dans le cadre de la formation. Alors que l'objectif principal du cours, il permet aux étudiants d'améliorer les qualités de leadership qu'ils vont posséder déjà, afin que vous puissiez comprendre comment ils peuvent être développés et appliqués efficacement à votre rôle de la vie professionnelle au réel. Voilà. Voilà. Donc, on retourne d'abord là où nous étions dans le cours. Voilà. Voilà.
résumé. Petit résumé pour le groupe. Alors, le co-management et lead management, management et lead management, c'est théorie. D'abord, c'est la première partie, c'est le management. Nous allons modifier ça. On va modifier ça, voilà. 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 Alors, des concepts sont à définir. Des concepts à définir, c'est alors planification. Nous allons définir ça, l'organisation. On définit aussi structure, contrôle et le management. Tout ce qui nous parle du management de l'administration publique. Donc, nous allons définir ça et ensuite donner aussi certaines définitions de certains concepts, management, manager, leadership, politique, stratégie, organisation. Stratégie, organisation. Structure, il y a organigramme, direction, la motivation, besoin, contrôle, communication. Voilà. Pour la première partie, le management et le manager, nous allons poser une grande hypothèse. Pourquoi le management? Voilà. Et quelles sont les actions obligatoires pour le manager? Et quels sont aussi les critères pour la formulation d'un objectif? Voilà. Et quels sont les avantages d'avoir sur un objectif précis pour une organisation? Comment un manager peut faire sur une analyse de l'existant, voilà, l'existant, voilà, ok. Et si on parle des 4 éléments, la méthode de la consiste à développer d'abord les forces et faiblesses. Force, c'est point fort, faiblesse, point faible, opportunité, c'est les menaces. Alors, quelle décision doit prendre le manager? Oui. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on demande à un manager de faire surtout? Le où, par exemple, là où managérial peut lycée, la roue managériale peut lycée, la planification, l'organisation, la direction, le contrôle, voilà. Dans la deuxième partie, on résume la planification et la stratégie. Et non seulement de faire la planification, donner aussi un ensemble de concepts qui viennent de la planification, dire le programme, les intrants, les extrants, efficace et efficience. Donc, ainsi que les éléments de base politiques, ambition, objectifs, etc. Donc, nous avons posé aussi des grandes questions qui sont stratégiques, les questions à poser dans la planification, surtout qui est la première fonction, la première roue managériale. Quels sont les objectifs dans l'entité? Comment on fait pour atteindre les objectifs fixés? Donc, quelles sont les actions à prendre, quelles sont les actions à mettre en œuvre? Quelles sont les échéances pour la mise en œuvre de chaque action? Quels sont les moyens nécessaires? Voilà. Pour la deuxième partie, l'organisation et la gestion du temps, nous avons donné un TP. Dans ce TP, je vous dis, il y a une seule façon moyenne de résoudre l'exercice. Cet exercice, on se parle sur d'abord les principes fondamentaux de l'organisation. Donc, il y a le principe de l'unité de commandement, il y a le principe aussi de départementalisation, le principe de la spécialisation, les montagnes de subordination, etc. Et dans la gestion, par exemple, des temps, nous avons posé aussi des questions, savoir s'organiser soi-même, pourquoi et comment aussi. Donc, établir surtout les priorités, donc, planifier votre temps, voilà, planifier votre temps. Maintenant, organiser les emplois, il veut dire quoi pour vous? Donc, c'est apprendre à déléguer une partie du travail.
Donc, quelle tâche? Qui le fera? Qui la fera? Combien de temps? Ça, c'est la gestion du temps, le timing. Maintenant, former les gens, les entraîner, les nécessaires possible, pour former les autres aussi, être disponible pour donner des conseils aux autres. Et ensuite, on vérifie les progrès. Voilà. La quatrième partie, leadership et les leaders. Leadership, là, on modifie ça. Voilà. Consiste à diriger les employés chargés d'exécution du travail à faire de progresser les choses, c'est-à-dire exercer sur eux une influence positive. C'est en facilitant leur travail, en leur stimulant que les gestionnaires peuvent motiver les subordonnés à développer positif, à atteindre leurs objectifs et à travailler dans un esprit de collaboration. Nous avons parlé des profils, par exemple, des bons leaders. Voilà. Maintenant, l'influence des leaders, on va parler des styles de leadership aussi, d'accord? Quand est-ce qu'on parle des gestionnaires leaders, et quand est-ce qu'on peut parler aussi des gestionnaires leaders, voilà. La gestion leader, normalement, peut influencer normalement ses subordonnés par son comportement, par ses traits de caractère, voilà. Dans son relation interpersonnelle. Donc, un gestionnaire leader, lui, qu'est-ce que lui, il occupe des postes officiels, comme celui, par exemple, d'un poste de service, service. Voilà. Alors, l'influence, par exemple, pour les leaders, le leader peut influencer par exemple, l'ensemble du pouvoir sur le pouvoir, voilà, par des légitimités, et ensuite l'expert, le charisme, la force, la émission, dire la compétence, la récompense aussi. Alors, voilà, on parle des sous du pouvoir. Il y a aussi sous de leadership. Le sous de leadership, donc, on va parler des approches. Voilà. Approche étudiée, il y a approche du droit divin, approche par exemple personnalité, il y a approche par exemple par le comportement. Donc, et leadership encore, nous avons parlé ici de leadership. Ici, le leadership. Ici, le leadership. Donc, voilà. Donc, selon Black et Mouton, il n'y a pas de leadership parfait. Alors, chaque style a ses avantages, a ses inconvénients aussi. La dimension essentielle, voilà. Le contrôle joue un rôle très important pour l'efficacité du management. Au cours de cette action, il doit vérifier si les objectifs fixés par le cadre de la planification, etc. Voilà, c'est, voilà, et on passe par exemple le contrôle. Et en gros, c'est ça. Enfin, pour terminer, nous allons parler aussi des acquis de la formation. Résumer les acquis de la formation. Et pour les acquis de la formation, d'abord, on parle des renforcements de connaissances sur le management et le leadership, c'est ça. C'est pour cette raison qu'on voudrait vous renforcer davantage votre connaissance sur d'abord le management et le leadership. Renforcer aussi votre connaissance sur la planification, l'organisation du travail et l'équipe de travail, voilà, le contrôle. Développer des techniques de communication interpersonnelle, de communication d'entreprise, valoriser l'examen de soi, voilà, l'examen de soi, valoriser l'examen de soi. Et ensuite, valoriser l'examen de soi. Maintenant, application de la roue PODC, voilà, il y a 4 grandes roues là-dedans, c'est P, planification, O, c'est l'organisation. Maintenant, D, c'est libre, D, c'est direction, C, c'est le contrôle. Maintenant, il y a aussi l'application de l'objectif SMART, la capacité d'analyse des situations, le renforcement des méthodes de gestion des ressources, voilà, les différentes ressources. Il y a aussi l'initiativité
L'incitation, c'est au sein de l'initiative. Maintenant, il y a aussi les valeurs ajoutées. Il y a les valeurs aussi, les valeurs ajoutées pour l'administration. Donc, la première valeur ajoutée pour l'administration, c'est d'abord la rationalité de la prise de décision, de l'efficacité, l'efficacité voilà, l'efficacité et efficience de la gestion, le renforcement de la communication interne et externe, le respect de la hiérarchie, voilà, le respect de la hiérarchie, et l'amélioration de la planification des tâches et la réduction des délais d'exécution des tâches. Merci pour votre générosité. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi avec souhait. Donc, vous savez, pour management et leadership de cette théorie, le processus décisionnel. J'espère vous revoir dans notre cours, prochain cours, à plaisir, sur vidéo. Donc, c'était votre intervenant aujourd'hui. Donc, licencié en sciences de la gestion, depuis un bachelor à FIU, depuis aussi un master à West Coast University, depuis aussi 2 DES, diplôme d'études spécialisées à Montréal, l'Université de Montréal et l'Université de Montréal. C'est management en gestion ressources humaines, management en gestion des organisations, ainsi qu'elle a découvert aussi un doctorat à Madison International Research University, et sans oublier avoir aussi des spécialisations en République dominicaine, à l'Université NCA. Merci de votre curiosité, merci de m'avoir suivi encore. Merci, à bientôt, à la prochaine. Ciao.